ravie de vous retrouver dans ce nouveau Reading Journal en ce lundi 2 mai. Un Reading Journal un petit peu particulier parce que je vais vous intégrer une vidéo pile à lire à l'intérieur de celui-ci. Disons que mon planning de vidéo était complètement blindé. Je n'avais prévu de participer à aucun challenge pour le printemps, et puis finalement est arrivé le Flower Book Challenge de Madame Errance, et celui-ci me tentait bien parce qu'il est allé du 1er mai jusqu'au 1er juillet, ce qui me laissait le temps de faire une pile à lire assez variée, pas trop conséquente, pour aussi intégrer des lectures au fil de mes envies, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc j'ai pris mon petit carnet avec les catégories, les livres que j'ai choisis, et je vais vous présenter tout ça au début de cette vidéo, comme ça si après vous voulez pas suivre le blabla littéraire, vous serez tranquille. La première catégorie du Flower Book Challenge, c'était la catégorie tournesol. Il fallait intégrer soit un livre jaune et ou sur la loyauté. Donc moi j'ai choisi la partie loyauté parce que j'avais pas forcément de livre jaune qui me faisait envie pour le moment. Je crois que j'en ai même pas dans ma bibliothèque. Ah si, peut-être un qui tend vers le ocre, mais voilà, après c'est pour jouer sur les mots. Donc pour la loyauté, j'ai choisi de mettre dans cette catégorie Lady Smoke de Laura Sebastian, publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. Pourquoi sur la loyauté? Parce que nous suivons dans cette histoire Thora ou Théodosia, tout dépend comment on l'appelle, et c'est une princesse, la princesse de Cendre. Sa famille, notamment sa mère, a été décimée devant ses yeux et elle est sous l'emprise du Kaiser. Elle vit un petit peu sous son courroux, et pour pouvoir un petit peu se sauver elle et sauver son peuple, elle va devoir compter sur la loyauté des autres. Voilà ce qu'on apprenait dans le tome 1, sachant que je vous ai fait un petit speech qui ne spoile rien du tout si jamais vous n'avez pas lu H Princesse. Donc voilà, tout est dû à la loyauté dans cette histoire, donc je pense que ce premier tome est juste parfait du coup pour ce challenge. Ensuite, il fallait lire pour la catégorie anémone un livre bleu et ou sur la magie. Alors, je pense que cette histoire-là pourra rentrer un peu dans les deux catégories. Le trésor du peuple des brumes de Steffi Wolf, il est bleu. On rentre parfaitement dans cette catégorie. Nous sommes dans l'eau, puisque nous sommes dans une histoire de piraterie. Donc l'eau c'est bleu, logiquement. Ensuite, on est dans la fantasy, donc il y a forcément un petit peu un petit côté mythologie, un petit côté magique, même si celui-ci n'est pas prédominant. Et on va partir à la quête d'un trésor aux côtés d'une jeune héroïne. Mais le trésor, attention, on le découvre assez rapidement, mais celui-ci révèle de nombreux secrets. Et tout le mystère de l'histoire va tourner autour de ce trésor. J'ai très envie de le découvrir et du coup, ce challenge m'en donne parfaitement l'opportunité. La troisième catégorie, c'est rose. Il fallait lire un livre rouge et ou sur la beauté et la féminité. Alors, je pense que celui-ci peut rentrer à la fois dans la catégorie rouge et à la fois dans la catégorie féminité. Red Queen de Victoria Aveyard, collection livres de poche. Ici, on va suivre, je crois qu'il y a des sangs rouges et puis, en fait, je ne sais plus, les sangs argent, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Et il y a des choses qui s'opposent. Je sais que Red Queen, forcément, ça va être une jeune femme qui va être mise en avant. Je me souviens plus du tout du speech, donc je pourrais pas vous le faire. Mais j'ai très hâte de le découvrir. En plus, je sais que ça fait partie des sagas favorites de certaines de mes copines. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le lire. La quatrième catégorie, c'était Chrysanthème, livre vert et ou sur la mort et le deuil. Alors moi, j'ai pas du tout choisi le livre vert, j'ai choisi un livre qui parle de la mort, mais de manière assez inattendue, parce que j'ai mis L'apprentie faucheuse, qui est le premier tome de la saga Rouge Sang et Noir Corbeau de J. Robin. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie-là? Parce qu'on va suivre une jeune femme qui va mourir. Mais elle va, après sa mort, devenir une apprentie faucheuse et elle va devoir mettre un disciple sous son aile et son disciple ne sera autre que son tueur. Voilà, donc moi cette histoire m'intrigue depuis que je me la suis procurée. Je viens d'acquérir le tome 2 depuis peu de temps, donc je me suis dit que c'était l'occasion de la lire. En plus il paraît que quand on termine le tome 1,
On est sur un cliffhanger de folie et il faut le tome 2 sous la main. Donc maintenant j'ai plus d'excuses. Et voilà. Une faucheuse. Quelqu'un qui vient de mourir. Je crois qu'on peut pas faire plus dans le thème là. Qu'en pensez-vous? La 5e catégorie, c'est livre lavande, livre violet et ou sur le calme et la sérénité. Alors, je pense que ce livre pourrait rentrer dans les deux catégories. Il s'agit de Anne Dawan Léa de Lucy Maud Montgomery. J'avais adoré Anne de Green Gables. C'était un livre qui pour moi m'avait apporté calme et sérénité. C'est un livre qui apporte une dose de bien-être. Quand vous n'êtes pas bien, vous écoutez Anne et tout vous paraît plus beau. Du coup, rien que pour ça, ce livre était d'office dans cette catégorie. Puis en plus, on a quand même des petites touches de violet. Qu'en pensez-vous? La 6e catégorie, c'est P1 et pour ça, il faut un livre rose et ou sur la timidité et les sentiments. Je pense que celui-ci peut rentrer à la fois dans livre rose et à la fois dans timidité et sentiments. Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, le premier tome publié chez Hugo. Un beau pavé, soit dit en passant, mais c'est un livre sur la richesse des sentiments. Il est rose. Je sais qu'on va suivre un acteur qui est dans ses addictions et qui risque de perdre son travail s'il ne se reprend pas en main. Donc il va retourner un petit peu auprès de sa famille et quand il va retourner chez sa mère et sa sœur, je crois, il y a une voisine qui elle aussi a des choses à régler et tous les deux vont tomber sous le charme. Mais le problème, c'est qu'ils ont chacun des problèmes. Et tant qu'ils ne régleront pas leurs problèmes, ils ne pourront pas vivre leur histoire. Donc voilà, on a des sentiments apparemment très très forts. J'ai lu des avis où c'est juste incroyable la force des sentiments de ce roman. Et en plus, le livre est rose. La 7e catégorie, c'est Hibiscus. Et du coup, il fallait un livre orange ou sur une romance passionnée. Je pense qu'on peut être à la fois dans les deux catégories. Alors, il n'est pas totalement orange, mais on a du orange juste ici et dans le titre. Et on est dans une romance qui sera sans doute passionnée, puisqu'on est chez Black Ink. Et Black Ink, on a toujours un petit peu des scènes un peu spicy. C'est rare qu'on n'en ait pas. Et ici, nous serons auprès d'un grand chef d'une tribu indienne et une jeune femme qui est tout l'opposé d'une femme indienne. Sauf que ce grand chef, il n'aime pas forcément les femmes blanches. Et il va se passer quelque chose et il va être obligé de coopérer avec cette jeune femme blanche qui, je crois, est journaliste, si je dis pas de bêtises, mais j'en suis plus du tout sûre, je m'en rappelle plus. Voilà, donc on sera sûrement dans une romance passionnée avec des petites touches de orange. Et ensuite, on avait droit à une catégorie bonus. Et dans cette catégorie, il fallait soit que le livre soit blanc, soit que ce soit une histoire sur la jeunesse et la candeur. Et en histoire jeunesse et candeur, en ce moment, j'ai pas grand-chose. Le peu que j'ai lu, c'est déjà trop tard, c'est déjà lu. Du coup, je pouvais pas intégrer cela dans ce challenge. Par contre, pour livre blanc, bon, là devant, ok, c'est un gris très pâle, hein, mais ici et ici, c'est complètement blanc, hein. Et du coup, j'avais ce thriller qui me fait très envie depuis un petit moment, c'est Pas de secret entre nous de Samantha Downing. Et apparemment, on se rend dans une histoire un peu à la Mr. et Mrs. Smith, sauf que là, il y avait des femmes qui vont disparaître, un couple qui va naître de façon assez impromptue, voilà. J'en sais pas plus, mais je sais pas pourquoi ce thriller me fait très 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 envie depuis un long moment, alors que c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais bon. Parfois, j'ai envie d'ouvrir un petit peu mon univers littéraire, donc profitons-en. Voilà pour ce qu'il en est du coup de cette partie vidéo sur la pile à lire du Books Flower Challenge. J'ai très très hâte de commencer ces lectures, mais avant, je vais du coup attaquer la partie blabla lecture. Donc si vous voulez continuer à me suivre dans mon blabla lecture, et tout au long un petit peu de ma semaine de lecture, vous pouvez continuer cette vidéo. Si c'était juste la partie pile à lire, c'est terminé. N'hésitez pas du coup à me dire si vous participez à un challenge, si vous ne participez pas à un challenge aussi, quels sont les livres qui vous plaisent, ou simplement me mettre le lien de vos vidéos de challenge, hein. J'aime bien aller regarder ce genre de vidéos, donc si j'ai le temps, je passerai faire un tour.
Voilà, ça c'était le petit moment de challenge, blabla, publicité. Donc pour mes lectures en cours, je suis en train de lire Avenicia, le tome 2, Enfer et Paradis de Théo Lemâtre. Je vous en avais parlé très très brièvement dans le vlog précédent. Je venais à peine de le commencer, j'avais lu 30 pages. J'ai avancé un petit peu hier soir, mais il me reste encore pas mal à lire. Même si je me plonge dedans, je pense que d'ici ce soir il est fini. Dans cette histoire, on suit Avenicia. Avenicia, c'est une démone. Donc, elle, ce qu'elle rêve, c'est d'entrer dans une école d'anges. Oui, c'est une démone qui veut rentrer dans une école d'anges. Elle a un langage assez fleuri. C'est une personnalité très haute en couleur, Avenicia. Et c'est en fait ça qui m'a attirée dans cette saga, dont le tome 3 sort courant mai aussi. Donc, c'est pour ça que je me plonge dans le tome 2 pour être à jour. En plus, c'est un service presse, mais voilà. J'avais lu le tome 1 qui m'avait bien plu. Et Avenicia, elle rentre dans cette école d'anges. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir l'opportunité d'aller sur Terre et tuer la personne qui l'a assassinée dans sa vie d'humaine. Voilà, tout est une histoire de vengeance. Vous vous doutez que rien ne va se passer comme prévu. Et là, on la suit dans le tome 2 pour une mission sauvetage. Je vous en dis pas plus. Et dans cette mission, en fait, on découvre des trucs de dingue. Mais genre, en fait, on va découvrir plein de choses sur Avenicia et sur qui elle était, qui elle est, et l'histoire de sa vie humaine et démoniaque. Voilà tout ce que je peux vous dire, mais je passe un excellent moment. J'ai une autre lecture en cours, mais là j'ai lu qu'un chapitre pour le moment, je peux pas trop vous en parler, c'est sur ma liseuse. Il s'agit des Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert, publié chez Inceptio. Donc là on est plus dans de l'heroic fantasy. C'est pareil, je reviendrai vous en parler dans la semaine, dès que j'aurai avancé dans mes lectures. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu, et du coup je vous retrouve très très vite pour la suite. Hey coucou, je vous retrouve en ce mardi 3 mai, parce que hier j'ai terminé de lire Avenicia, Enfer et Paradis, le tome 2 de Théo Lemâtre. Je vous refais pas de résumé puisque je vous l'ai fait hier. Mais c'est une lecture qui m'a fait passer un excellent moment, et je peux vous dire que j'ai préféré ce tome 2. Ah, il y a un reflet. Au tome premier, tout simplement parce que là en fait on était vraiment dans un univers qui était introduit et on était totalement au cœur de l'action. On a une intrigue qui est de plus en plus profonde et qui va développer un petit peu qui sont les démons, qui sont les anges, comment est fait un petit peu leur monde, pourquoi il y a des démons qui paraissent plus sympathiques que certains anges, pourquoi il y a cette rivalité entre eux, et ça va remettre un petit peu tout ce qu'on croit de la création en question, bien notamment. Ça va bien au-delà de la religion, nous sommes dans du fantastique, je dirais même de la fantaisie, puisque le côté humain n'est pas très présent, même si on va un petit peu sur Terre. J'ai vraiment adoré le côté dynamique de ce récit avec toutes les péripéties qui s'enchaînent. Franchement, Théo Lemâtre, il ne nous laisse aucun répit dans cette histoire. On a Avenicia, vous savez, je vous ai dit que c'était une jeune femme en langage fleuri, mais on a aussi l'impression que c'est une jeune fille qui est hyper active et qui fonce tête baissée dès qu'elle a un problème. Elle cherche pas, elle y va. Voilà, et l'histoire est relatée un petit peu comme ça parce que on suit Avenicia dans son point de vue. Donc ça fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, bien au contraire. Et on a des dialogues qui nous emportent, des joutes verbales. On a aussi un roman qui est condensé en révélations. Moi, j'ai été choquée à plus d'un égard et j'ai aimé cet aspect-là parce que je trouve que beaucoup de romans manquent de suspense et souvent je vois venir plein de choses. Et là, même s'il y a des choses qu'on voit venir, la majorité des choses sont quand même assez surprenantes, avec des révélations qui sont toutefois assez simples et qui ont finalement du sens, et toutes ces révélations vont nous emmener dans des petits flashbacks de scènes que j'ai totalement adorées, qui m'ont totalement captivée. J'ai adoré aussi les personnages. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nuancés. On n'a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre, non, non. Il y a des démons qui vont vous paraître plus sympathiques que certains anges. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai aussi adoré, comme pour le premier tome, les sujets de cette histoire, parce qu'on a surtout, avant tout, à travers cette histoire, l'acceptation,
On parle de différences, on parle de la famille, des a priori, de l'amitié, et puis bien entendu on a un petit peu de romance. Qu'est-ce que serait une histoire sans une goutte de romance? Voilà, donc j'ai passé un excellent moment avec Avenicia. Sinon, j'ai pas trop avancé dans mes autres lectures. Là, je pense que cet après-midi, je vais me poser. Là, je vais bouquiner un petit peu. Je vais me replonger dans les Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duverre. Ce matin, j'ai surtout fait un petit peu de ménage. Et puis là, en début d'après-midi, je me suis posée devant une série. J'ai colorié un petit peu. Enfin, on essaie de se détendre, de vider un petit peu le stress du quotidien. Sachant que je sais pas du tout si je reprends le travail ou pas cette semaine, on verra avec le médecin ce qu'il en pense. J'ai rendez-vous demain et voilà pour les petites nouvelles. Je vais du coup me replonger dans ma lecture et puis je reviendrai très rapidement vous dire ce qu'il en est. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Coucou, je vous retrouve en ce vendredi 6 mai. Je vous ai pas pris depuis quelques jours tout simplement parce que j'ai pas forcément énormément lu ou qu'il y a des moments où j'étais pas forcément en état de blablater. Hier je vous ai filmé un unboxing et puis finalement j'ai fini par le supprimer parce que ça me convenait pas, ça allait pas. On voyait que c'était pas la grande forme, du coup quand c'est comme ça je préfère ne pas partager. Donc pour vous faire un petit récap de cette semaine, du coup la dernière fois que je vous ai pris c'était mardi avec le tome 2 de Avenicia et je vous disais que j'avais lu Les Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duverre que j'ai terminé mercredi. Donc dans cette histoire on va suivre des rôdeurs qui vont se retrouver dans une auberge et cette auberge va se faire attaquer, on comprend pas vraiment pourquoi. Et ces rôdeurs qui peuvent être simplement des anciens mercenaires, des voleurs, enfin il y a un petit peu de tout, ils vont devoir se défendre et comprendre pourquoi une armée cherche à les tuer. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'univers qui se dépeint, même si je trouve qu'on manque encore beaucoup de précision. On est dans un premier tome de saga qui est très introductif. Cette introduction est intéressante dans le sens où elle pose les personnages, elle pose un petit peu le cadre, mais je trouve que on ne comprend pas totalement le contexte sociopolitique et c'est un aspect qui m'a un petit peu dérangée. Vous savez, moi j'aime bien comprendre l'univers et ensuite voir les histoires évoluer. Et il y a un deuxième petit truc qui m'a dérangée dans cette lecture, c'est que certes on est avec des rôdeurs qui ne se connaissent pas, qui vont devoir s'allier et travailler ensemble dans cette auberge, mais on ne voit pas les liens qui se créent entre eux et du coup il n'y avait pas d'émotion. Et moi vous savez c'est ce que j'aime dans mes lectures. En dehors de ça, après on est vraiment dans un thème introductif. Je trouve que le livre se lit hyper rapidement. Ça explique aussi le fait qu'on ne peut pas forcément développer des liens en 2 secondes. Ça explique aussi le fait qu'on ne peut pas forcément comprendre le contexte politique de l'Empire et tout ce qui va autour de cela. Mais voilà, c'était une bonne lecture, mais il m'a manqué un petit peu de développement. J'aurais aimé voir un petit peu plus de choses et du coup j'en attends beaucoup pour la suite parce que j'ai envie de comprendre là où vont aller les enjeux en dehors de la bataille qui touche à l'auberge et ce qui vogue autour. Voilà un petit peu du coup pour mon ressenti. Donc mercredi j'ai terminé cette lecture, je suis allée chez le médecin qui m'a prolongé au niveau de mon arrêt. Bon, je vous l'avais pas dit dans les précédentes vidéos, mais bon, je vais vous le dire clairement, en fait, je suis arrêtée pour burn-out, d'où le fait qu'il y a des moments où je ne suis pas capable de prendre la caméra. Je vous prends les moments où ça va, les moments où j'arrive à sourire, mais il y a des moments où je suis tellement fatiguée que j'y arrive pas, tout simplement. Donc là, le médecin m'a conseillé d'aller marcher 1 heure minimum par jour pour me vider la tête et aussi m'aider à récupérer de la fatigue. Parce que le problème, c'est que si je me repose trop ou qu'après je vais à la salle de sport, et à la salle de sport, généralement,
quand j'y vais, j'essaie de me donner un minimum. En fait, je m'épuise encore plus. Donc, il me disait de forcer un petit peu moins la salle, de me reposer à la maison, de faire des petites activités détentes qui me font du bien, mais aussi de prendre le temps d'aller marcher. Hier, j'ai cru que j'allais pas pouvoir y aller puisqu'il a plu toute la journée. Puis au moment où il y a eu une accalmie entre deux averses, j'ai fait allez, on y va. Du coup, je vous ai filmé 2-3 rushs, j'ai colorié un petit peu parce que hier j'avais pas la tête à lire par exemple, d'où le pourquoi quand j'ai filmé l'unboxing ça me plaisait pas du tout puisque j'étais pas forcément dans un état émotionnel où j'étais bien pour parler. Et bon, moi j'ai envie de vous partager un peu de bonne humeur. J'ai pas envie de vous partager les moments où ça va un petit peu moins bien. Là aujourd'hui je suis très contente parce que même si je suis hyper fatiguée, que j'ai super mal à la tête depuis ce matin, mais ça va avec l'état actuel, demain il y a la Japan Touch et je suis trop contente. On va aller à la Japan Touch avec un copain, il y aura la doubleuse qui fait la voix de Ochaku dans My Hero Academia, donc on a imprimé des photos et on va se les faire dédicacer, j'ai trop hâte. Il y aura aussi le stand du Héros d'Argent où il y a des auteurs des éditions Plume Blanche, du Héros d'Argent. Il y aura aussi Audrey Wesseltinger, l'auteur de Jemae, Lucille Chaponnet, l'autrice de La Cité des Sangs Purs. Donc il risque d'y avoir un petit peu du craquage, moi je vous dis ça, je vous montrerai tout ça bien entendu à la fin de ce vlog. Et tout à l'heure j'ai décidé de prendre un petit peu du temps pour moi, puisque c'est aussi un peu pour ça que le médecin m'a arrêté, c'est pour que je me repose, pour que je prenne du temps pour moi, pour que j'arrive à déconnecter en fait du travail. Et je dis déconnecter du travail, mais j'en parle. Voilà. Donc je me suis dit que pour une fois j'allais me faire les ongles. J'ai jamais fait les ongles chez l'esthéticienne, donc on va tester ça. J'ai hâte et à la fois un petit peu peur. On va voir ce que ça donne, je vous montrerai aussi. J'ai une lecture en cours du coup qui est Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Alors pourquoi j'ai pas réussi à la lire hier? Tout simplement parce que ça me plaît pas, hein. Mais c'est une lecture qui parle de dépression et quand on est en burn-out, je crois que c'est pas le meilleur moment pour lire ça. Et pourtant, moi ce que j'aime c'est les émotions fortes dans mes lectures, surtout en romance. Donc ça m'intéresse énormément. Donc les moments où je me sens de le lire, je le lis. Et les moments où je sens que j'ai besoin d'autre chose, soit je fais une autre activité, soit je passerai à une autre lecture, on verra. Donc dans cette histoire, on suit Logan. Logan qui est acteur depuis qu'il est petit, qui a des griffes avec sa mère et qui a sombré un petit peu dans les addictions. Il a aussi un petit côté dépressif. Et à force d'avoir des déboires, son manager va le mettre un petit peu au pied du mur et va le renvoyer dans la maison familiale. Il n'est pas trop d'accord et il va lui demander de suivre en quelque sorte une cure de désintoxication, mais pas forcément dans un centre, puisqu'il va devoir voir un psy, va devoir faire des tests de dépistage, des choses comme ça, et ça lui plaît pas trop. Et en arrivant dans la maison de sa mère, même s'il est en froid avec sa mère, il y a sa petite sœur qu'il a toujours aimée, mais il se rend compte qu'en fait, il l'a un petit peu abandonnée. Et sa petite sœur est amie avec une nouvelle voisine, Riley, qui elle aussi apparemment a des choses à cacher et a un passé loin d'être facile. Et donc on est vraiment dans la tourmente de ces deux personnages. J'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus et je reviendrai du coup vous en parler dès que je l'aurai terminé ou que j'aurai avancé dedans si j'ai des choses à vous dire dessus. Et le livre que je vais unboxer mais que vous ne verrez pas en mode unboxing sur le vlog puisque j'ai tout supprimé. Il s'agit de Parfums d'étrange de Éclosion de Marie Boulet qui est un livre auto-édité. J'adore la couverture, ça fait très printanier, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc ici on est un petit peu dans de la romance fantastique, contemporaine, un mix de tout ça. Je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus. Dans les années 30, au cœur de l'arrière-pays niçois, Garance a la chance de réaliser son rêve, diriger une équipe de cueilleurs dans le domaine du célèbre parfumeur Frémont. Cependant, le conte de fées tourne vite au cauchemar, car les plantes de la propriété sont victimes d'un mal mystérieux, coup du sort ou sabotage. Garance se découvre un héritage extraordinaire qui pourrait tout arranger. Parviendra-t-elle à sauver sa nouvelle demeure? Voilà. Donc il va y avoir de la romance, c'est pas explicite, mais l'autrice me l'a dit. Et j'ai très hâte de le découvrir. Je vous en reparlerai très prochainement, je pense. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures. J'ai oublié de vous dire que mercredi aussi, le soir, on est allé au cinéma avec un ami aussi qui est fan de Marvel. Et du coup, vous vous doutez qu'on allait voir Doctor Strange. Et c'était sympa, on a passé un bon moment. Comme d'habitude avec les Marvel,
ça se regarde, on prend beaucoup de plaisir. Mais cette nouvelle phase de l'univers Marvel est un peu dérangeante dans le sens où on a l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu. Vous voyez, avant, dans l'ancienne phase, on voyait Iron Man, on voyait Captain America, on voyait leurs histoires respectives, mais on savait que derrière, il y aurait un gros méchant. Et dans cette nouvelle phase, on n'a pas cet aspect-là. Et ça nous a un petit peu dérangé. Par contre, si vous ne l'avez pas vu, moi je vous conseille, avant d'aller voir Doctor Strange, d'être à jour dans la série WandaVision sur Disney+. Puisque clairement, le film Doctor Strange aurait pu s'appeler WandaVision, suite de la série. Clairement. Donc je vous conseille absolument de l'avoir vu ou de regarder un résumé spoilant de la série. Parce que sinon, ça va vous gâcher un petit peu le plaisir de voir le film, tout simplement. Vous n'allez pas comprendre tout ce qui se passe. Donc le film était sublime, il y avait de superbes effets spéciaux, comme d'habitude les acteurs ils sont excellents, mais le scénario est un peu fade dans le sens où l'élément perturbateur qui va déclencher le multivers, je vais essayer de vous en parler sans spoiler, ça va être très compliqué. On ne connaît pas son histoire, l'élément débarque et tout va partir de là. Voilà. Donc, c'était intéressant, ça introduit de nouveaux personnages, mais en même temps, ça apporte pas grand-chose à l'histoire, si ce n'est montrer qu'il y a plusieurs univers. Voilà. Après, la fin laisse penser que on va rentrer un petit peu dans l'univers qu'on a découvert aussi avec tout ce qui s'est passé dans la série Loki. Donc si vous voulez comprendre les scènes de fin et post-générique, je vous conseille d'avoir suivi cette série là aussi. Mais voilà, c'était sympa, on a passé un bon moment, mais au niveau scénaristique, c'était un petit peu pauvre et ça demande un petit peu plus d'approfondissement pour montrer le bouleversement de l'univers total et de comprendre qui sera peut-être le futur méchant, qu'est-ce qui va se passer. Je me demande bien où vont nous emmener les prochains films Marvel. Voilà pour ce qu'il en est. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de lire un petit peu puisque là ça va à peu près, donc j'en profite les moments où ça va bien. Et puis prenez soin de vous. Je vous retrouve très très bientôt pour vous parler de ma lecture. Et puis je vais essayer de vous emmener avec moi à la Japan Touch demain, au milieu de tous ces cosplays, les petits stands où il y a des livres, les petits stands un peu geek. Enfin, on verra selon le monde qu'il y a et selon de comment je peux filmer, puisque bon, voilà, c'est toujours délicat de filmer quand il y a beaucoup de monde. J'essaie toujours d'éviter de mettre des gens dans les vidéos parce que moi je sais que j'aimerais pas être filmée à mon insu. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de filmer dans des gros événements comme ça, mais s'il y a des petits concours de cosplay, des petites choses comme ça, j'essaierai de vous montrer. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve en ce samedi 7. On rentre tout juste de la Japan Touch et c'était vraiment trop bien. Ça m'a fait un bien fou au moral et ça faisait un moment que j'avais pas autant rigolé et je crois qu'il me fallait bien ça en ce moment. Donc pour vous faire un petit résumé, on est parti ce matin à 9h avec mon chéri, un ami et sa nièce. Et on a filé tout droit direction Alpexpo à Lyon. Je vous dis Alpexpo mais c'est Eurexpo, je confonds avec Grenoble. Donc on est allé tout droit direction Eurexpo et on est arrivé pour l'ouverture. Il y avait déjà un monde de malades. On est rentré, on a fait un petit tour de repérage et surtout on est tout de suite allé à l'espace dédicace puisqu'il y avait la doubleuse qui fait la voix de Ochaku dans My Hero Academia. Donc elle arrivait à 11h. Donc on a fait un petit tour d'ensemble et puis on s'est dit... on regarde un petit peu les stands qui nous intéressent, on fait un petit peu de repérage et puis on file directement à la dédicace. Donc un peu avant 11h, on s'est mis pour pas être très loin et on a rencontré l'actrice de doublage de Ochaku qui est absolument incroyablement gentille. Au niveau de la voix, vous reconnaissez tout de suite Ochaku. Et du coup, on avait imprimé une petite photo
Et voilà, du coup voici la photo imprimée avec la dédicace de Ochaku. Donc elle a marqué pour Gauthier et Johanna, plein de bisous. Maintenant il faut que je trouve un cadre pour pouvoir l'afficher, trop heureux. En plus My Hero Academia ça fait vraiment partie de nos animés préférés. Et après je suis partie à la recherche du stand de J-Robin Agency où il y avait Audrey Wesseldinger et Lucille Chaponnet, qui sont deux auteurs que je voulais absolument voir. Alors Audrey Wesseldinger, je l'avais déjà vue au Grès Imaginaire. Je lui avais pris le premier tome de Jemae que j'ai commencé à lire hier soir, mais je vous parlerai de lecture, je pense, demain. Et du coup, j'en ai profité pour lui prendre le tome 2 de Jemae, avoir ma petite dédicace. Et je vous ferai le résumé de Jemae du coup demain quand je reviendrai vous parler de lecture. Ce soir je me concentre vraiment aux côtés de Japan Touch. Encore un magnifique tome que j'ai hâte de découvrir avec la dédicace et tout ça, le petit marque-page. Trop bien, trop contente d'avoir pu l'avoir. Et surtout j'ai réussi à avoir de la part de Lucille l'intégrale édition collector de la Cité des Sangs Purs. Il est trop beau. Du coup j'ai le marque-page, un petit prospectus et la dédicace, et elles sont vraiment trop gentilles. Je suis heureuse d'avoir pu les rencontrer et surtout d'avoir pu avoir cette intégrale, surtout que quand je suis arrivée il y en avait déjà plus. Et elle avait marqué sur Instagram hier soir, elle avait fait une story pour dire qu'elle avait que 4 intégrales. Et donc je lui avais envoyé un petit message pour savoir si elle pouvait me le réserver et elle m'en a mis un de côté. Du coup je suis trop contente. Surtout que bon, je suis arrivée vers le stand avant midi, vous voyez. Mais c'est vrai que j'étais à l'espace dédicace avant, et heureusement parce que j'aurais pas pu avoir ce magnifique exemplaire qui regroupe le tome 1 et le tome 2 de la Cité des Sangs Purs. Je vais vous lire la petite dédicace. Bienvenue dans la Cité des Sangs Purs. Attention cependant, félin seul, c'est ce que les ombres guettent dans la nuit. Voilà, alors il est absolument magnifique. Il y a une petite carte qui est trop belle. Il y a les petites illustrations. Et rien que là, lignée de sang pur, il y a les corporels, médecins, transformateurs, liseurs, gardiens de la purification, sensitif, nez, bouche, œil, oreille, main, élémentaire, terre, vague, souffle, flamme, invisible, ombre et lumière. Donc je me souviens plus du résumé, ça fait très longtemps que je l'ai plus en tête, mais c'est une saga que je voulais absolument découvrir. Il y a Kimi de la chaîne Kimi Collection qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Je ne saurais pas vous redire quelle vidéo en question, mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle en avait fait un update lecture il y a un petit moment déjà. Et comme d'habitude, si vous voulez un résumé et tout ça, je vous mets toujours le lien des livres en barre de description, donc n'hésitez pas. Mais je suis trop heureuse d'avoir pu avoir cet exemplaire, trop bien. Ensuite, je sais pas si je vous avais montré, si j'avais dû vous le montrer quand je vous avais fait le tour des figurines de mon côté geek à l'appartement. J'ai un cadre Harry Potter où il y a les 4 maisons, mais façon métallique, et j'avais trouvé ce cadre au Hero Festival à Grenoble. C'était un an avant le Covid, quelque chose comme ça, et ce stand était aussi présent à la Japan Touch, et du coup j'ai pris Fume Sec. Voilà, ce beau phénix. Il est édition métallisé, encadré, trop beau. Je sais pas encore où je vais le mettre. Je sais pas, je vais pas le mettre sur la bibliothèque puisque après on verra plus les livres, mais je vais peut-être le mettre sur celle du salon à côté des goodies, ou je sais pas. Bref, à moins que je l'accroche. Ouais, il y a de quoi l'accrocher, donc je sais pas encore où il va terminer, mais trop beau. Et avec ceci, j'ai pris ce petit marque-page métallisé Gryffondor. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer un petit peu plus. Je ne suis pas douée. Hop, voilà. Voilà le marque-page métallisé Gryffondor. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc pour
mes livres et ils m'ont fait cadeau d'une petite illustration Pouf Souffle. Voilà, je suis trop contente, j'adore, je suis fan. Et du coup, si vous voulez l'adresse des réseaux de ceux qui font ces petites illustrations, c'est lordover.shop.fr. Et là, il y a leurs réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Si j'y pense, je vous mettrai tout en barre de description. Si j'y pense pas et que vous voulez les adresses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y rajouterai par la suite. Voilà, du coup, pour les petites trouvailles de cette Japan Touch, c'était vraiment génial. On a vu quelques cosplays, j'ai pas eu autant de photos que ce que j'aurais voulu avec les cosplayers, mais c'est que comme c'était vraiment tourné Japon, il n'y avait pas énormément de cosplay en termes de diversité. C'était un peu toujours Demon Slayer, un peu toujours Naruto, un peu toujours les mêmes qui ressortaient à droite et à gauche, et donc c'était pas forcément intéressant de faire des photos avec tous. C'est vrai que quand on va au Hero Festival, c'est à la fois Japon et à la fois il y a les Marvel, les Disney, il y a un petit peu tout, du coup il y a plus d'hétéroclicité et c'est plus facile du coup pour faire plein de photos différentes. Là c'était très concentré Japon, il y avait de très beaux cosplays. Et après il y avait aussi beaucoup de cosplays qui n'étaient pas forcément accessibles parce que ils étaient en train de se préparer pour le concours de cosplay derrière la scène, et on n'est pas resté jusqu'à la fin du concours de cosplay et tout ça des animations parce qu'il y avait tellement de monde au niveau de la scène que nous on était au fond et on voyait pas la scène en fait. Ceux qui étaient grands, pourtant moi je suis pas petite hein, mais ceux qui étaient plus grands que nous, pas encore. Par exemple, notre ami Gauthier, il voyait les personnages et la nièce de notre ami et moi-même, en fait, on voyait même pas le haut de la tête. Donc en fait, on profitait pas du spectacle. Donc on a fini par rentrer. Mais on a vraiment passé une chouette journée. Ce que je fais, c'est que je vais vous mettre un petit peu les rushs vidéo qui résument la journée, tout ça juste après. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et je reviens du coup ce dimanche vous parler un petit peu de mes lectures. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas vous à me dire si vous êtes un peu geek sur les bords, si vous aimez un petit peu ce genre de convention. Moi j'adore ça. J'aimerais beaucoup aller au Hero Festival de Grenoble. C'est un endroit où j'aime aller à chaque fois qu'il y en a. C'est fait 2 ans qu'il avait été annulé et là il tombe sur un week-end où je travaille, donc je suis absolument dégoûtée.
je vous retrouve en ce lundi 9 mai. Ouais, on est le 9, je vous avais dit que je reprenais dimanche pour papoter, mais il s'avère que hier je n'ai pas lu du tout. Il a fallu que je récupère de la fatigue qu'avait engendré cette super journée à la Japan Touch. Du coup, je me suis levée, il était plus de midi. Après, avec Gauthier, on a regardé pas mal d'épisodes de Good Doctor. On est allé se promener et le soir, on était invités à manger chez mes parents, ce qui fait que je n'avais quasiment pas lu. J'ai lu un petit peu hier soir, mais c'est pareil, j'ai refait une grosse nuit. J'ai beaucoup besoin de dormir en ce moment. Et du coup, j'ai terminé ma lecture, tout simplement. De Can't Help Falling in Love de Alexia Garnier que ce matin. Donc c'était une très chouette lecture, une très belle découverte. Par contre, ne faites pas comme moi, lisez-la à un moment où vous êtes bien, où vos émotions ne sont pas exacerbées parce que c'est assez bouleversant. C'est une lecture qui va parler de dépression, d'addiction, d'amour, mais aussi de violence, notamment à caractère sexuel. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais voici les sujets qui sont quand même assez sensibles, d'où le fait que je vous conseille d'être bien au moment où vous lisez ce livre, histoire de ne pas être trop bouleversé. Ici, on va suivre, comme je vous ai déjà dit, Logan, un acteur d'Hollywood qui a le nez dans la coke, qui n'est pas bien, qui est en train de sombrer. Et le seul moyen de le remettre sur les rails, c'est que Vince, son manager, le renvoie dans la maison familiale et l'oblige à suivre une cure de désintoxication, pas forcément dans un centre, mais accompagné de professionnels et surtout en étant entouré de sa famille. Mais ça va être compliqué parce que Logan, dans sa carrière d'acteur, il a un petit peu coupé les ponts avec sa famille. Ses relations avec sa mère sont pas top. Sa sœur, il l'adore, mais il s'est totalement laissé submerger. Donc finalement, même s'il aime sa sœur plus que tout, ils se sont beaucoup éloignés. Donc très difficile. Et de plus, il va y avoir Riley, une amie de sa sœur, qui elle aussi a des casseroles tout à fait énormes. Et il va être attiré par elle. Elle va se laisser conquérir, quelque sorte comme ça, par les démons de cet homme alors qu'il lui fait peur. Et en même temps, il y a cette attraction. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Là, on est vraiment typiquement dans une romance slow burn. On peut pas dire que la romance commence tout de suite. Franchement, la romance, ça doit faire vraiment ça du bouquin. On est dans un roman qui va travailler particulièrement la psychologie des personnages, notamment par rapport au sujet dont je vous ai cité précédemment. On va être dans une romance qui va mettre beaucoup l'émotion en avant et surtout on va apprendre à connaître les drames respectifs de la vie des différents protagonistes. C'était hyper touchant, on a une thématique familiale assez forte et on a aussi le décor que l'on ne voit pas forcément nous de la célébrité, de ses contraintes et de tout ce que ça implique au niveau de la pression. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé et là j'ai terminé le livre. Et je regrette absolument de ne pas avoir le tome 2 sous la main. Je ne sais pas si je l'achèterai prochainement parce que j'ai mon téléphone à changer et il faut que je m'en occupe incessamment sous peu. Donc il va falloir faire un choix, mais ouais. Je vous conseille d'avoir les deux tomes sous la main au moment où vous le lisez. Ne faites pas comme moi, n'ayez pas que le tome 1 parce que c'est vraiment une lecture prenante, difficile et qui ne vous laissera pas insensible. Mais voilà, lisez-le dans un moment où vous êtes en forme. Voilà tout ce que je peux vous dire pour cette lecture, très belle découverte. Je suis également en train de lire Jemae de Audrey Wessel-Ginger, mais je vous en parlerai dans le vlog précédent, tout simplement parce que, enfin pas le vlog précédent, plutôt le vlog suivant, parce que je ne veux pas trop vous en dire et puis celui-ci va être déjà bien assez long. Et en plus, normalement, on est lundi, c'est le jour où j'en entame un nouveau, donc je vais m'arrêter là. Je pense que conclure sur la fin d'une lecture, c'est plutôt pas mal.
Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire quelles sont vos lectures en cours, si vous avez lu un des livres mentionnés, ou à tout simplement à me mettre un petit smiley en commentaire pour me dire que vous avez visionné la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis c'est aussi la meilleure façon de soutenir le contenu tout simplement que je sais de vous faire au quotidien. Voilà pour ce qu'il en est. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.